Amen, amen. Amen. Tu es béni, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Le thème du week-end, c'était l'huile de la domination. Alléluia. Prends les notes, s'il te plaît. L'huile de la domination. Prends les notes. Alléluia. Je vous ai dit que même mon père continue à prendre les notes. Et quand j'écoute, je prends les notes. Alléluia. C'est important. Marie avait choisi la bonne part. Elle avait compris que ce qui était important, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas se balader dans l'église, faire des tours. C'était garder cette parole-là. Être attentif à ce qui devait sortir de la bouche de Jésus-Christ. Et c'est ce que tu vas écouter ce matin. L'huile de la domination. Merci Seigneur. Voilà, c'est une mamie qui était en train de témoigner tout à l'heure. Comment Dieu a fait grâce dans sa vie pendant ce programme. Alléluia, de 3 jours de jeûne à 5. Vous savez, je vous ai dit que il ne faut pas toujours entendre la voix de Dieu pour faire quelque chose. Parfois, tu regardes dans une ville ou dans un pays comme cette ville ou ce pays qui est la France. Tu regardes avec les yeux spirituels et tu vois le manque. Et quand tu vois ce qui manque, tu amènes ce qu'il faut. Est-ce qu'on est ensemble? La grande majorité de chrétiens n'arrivent pas à aller très loin parce que certains veulent toujours entendre la voix de Dieu. Non, Dieu ne m'a pas encore parlé personnellement. Non, tu as sa parole. Alléluia. Amen. Et sa parole, c'est lui-même. Elle a fait ces 3 jours. Alléluia. Elle a prié vendredi. Et elle dit, avec la veille que j'ai mis vendredi, vous savez, quand j'ai cru, j'ai fait ce jeûne, je venais d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je n'avais jamais jeûné de ma vie. C'était en 2008, chez mon père spirituel. Et j'arrive à l'église 3 jours secs. Je n'avais jamais jeûné un jour. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Il y a des choses que tu fais avec le Seigneur, il te révèle. Alléluia. L'apôtre Paul, je crois qu'avant de faire les 3 jours qu'il a fait, quand il a rencontré Jésus-Christ, il mangeait à sa faim. Alléluia. Mais il a fait 3 jours pour Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu prends des choses, en fait, avec le Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas, la grâce, ce n'est pas ce qu'on vous raconte en France. Ce n'est pas ça la grâce. C'est la grâce des sorciers. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis c'est la grâce des sorciers. Nous sommes dans l'église, c'est la grâce, laissez-nous ça. Non, c'est Satan qui est derrière ça. La foi sans les œuvres est morte. Abraham avait aussi reçu la grâce. Vous savez ça? La grâce ne commence pas dans la nouvelle alliance. La grâce commence depuis l'ancienne alliance. Lis bien ta Bible, tu vas voir. Qu'on parlait déjà de la grâce dans l'ancienne alliance. Mais il y avait les œuvres derrière cette grâce-là. Il y avait les œuvres. Allô? Je vais dire à quelqu'un que si on te donne un vêtement sacré, un vêtement unique, et que tu ne mets jamais ce vêtement, c'est comme si tu n'as rien reçu. Amen. Ou encore, tu ne sais pas que tu as reçu un vêtement unique. Amen. Parce que si tu sais que tu as reçu un vêtement unique, tu vas mettre ce vêtement. Alléluia. Tu vas présenter ce vêtement. Alléluia. Est-ce que je suis avec l'église ce matin? Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu as reçu la grâce de Dieu sans démontrer cette grâce-là. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que je parle à l'église? Je suis en train de dire que tu ne peux pas dire que tu as reçu la grâce de Dieu et tu ne démontres pas cette grâce. À Éphèse, l'apôtre Paul a rencontré les disciples qui avaient cru. Il a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont répondu à l'apôtre Paul que nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, mais il y a un problème. Je dois vous imposer les mains. Parce que quand tu as cru, en fait, il y a quelque chose de visible. Tu pries, tu jeûnes. Tu élèves le nom de Jésus-Christ. Tu adores, tu loues. Tu prophétises. Ton langage change. Il n'y a plus, je ne vais pas arriver. Oh, c'est difficile. Oh, ça change. Ça change. Et écoute-moi. Nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce. Non, non, par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de nous. C'est quoi? C'est un don. Est-ce que tu t'es posé la question à savoir, mais quel est ce don, Cette grâce-là, c'est Jésus-Christ que tu as reçu en fait. Amen. Mais c'est par la foi que tu reçois cette grâce-là. Amen. Oh. La grâce, c'est le Saint-Esprit que tu reçois en fait. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc ça veut dire que quand tu as reçu Jésus-Christ par la foi, il y a une manifestation dans ta vie. Il y a un changement total, radical.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui te connaissaient, quand ils te voient, ils sont jaloux de toi. Ils sont jaloux de toi, ils sont jaloux. Les gens doivent être jaloux. Si personne n'est jaloux de toi, tu n'as rien reçu. Je dis, si personne n'est jaloux de toi, tu n'as rien reçu. Si on ne parle pas de toi, tu n'as rien reçu. Amen. Tu ne peux pas recevoir le roi des rois. Et les gens sont à côté de toi et c'est normal. Hein, mon copain, ma co. Et on est dans les copinages. Non. La foi sans espoir, c'est la foi des sorciers. Et même dans le monde, quand ils sont dans les sectes, ils font des choses. Ils ont des obligations. Sauf que le fardeau de Jésus-Christ est doux. Et son joug est léger. Dis à ton voisin que Jésus a un joug aussi et un fardeau. Ah! Que ceux qui sont fatigués et chargés viennent. Amen. Mon fardeau est doux, mon joug est léger. Donc il y a un joug dans le monde, il y a un fardeau dans le monde. Mais quand tu viens aussi à Jésus-Christ, il te donne aussi son joug et son fardeau. Amen. Amen. Mais qui est différent de ce que tu vivais dans le monde. Alléluia. Le joug du monde pouvait te tuer. Sauf que le joug de Jésus-Christ t'élève, te transforme. Mais la seule chose, c'est que tu t'attaches. Est-ce qu'on est ensemble? Non, je voulais dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas leur ex-papa, leur ex-père, qui était dans le monde, qui était Satan. Oui. Parce que quand tu viens t'attacher à Jésus-Christ, c'est que tu es en train de fuir ce que les travaux pénibles en Égypte. Tu es en train de fuir les travaux pénibles en Égypte. Vous venez prendre maintenant ce qui va t'apaiser. Ah, maman Michel était en train de parler donc de ses vêtements. Mais c'est ça que maman est en train de témoigner. Donc ça doit rester sur toi. Tu as fait ce que tu ne pensais pas faire. Et tu t'appuies sur ça et tu avances. C'est comme ça la foi. Tu ne dois pas perdre ce que tu as reçu ce week-end. Amen. Tu ne peux pas perdre ça. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, c'est aussi pourquoi certaines femmes ne comprennent pas ce que c'est que l'église. Et même les hommes aussi. Allô? Parce que quand tu as le vêtement, ce n'est pas seulement chéri coco, chéri coco. Non, le mariage, ce n'est pas seulement chéri coco. Non, dis ça à ton voisin, le mariage, ce n'est pas seulement chéri coco. Oui. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes se rebellent à Jésus-Christ. Et quand elles vont dans le monde, elles racontent n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas porter ce vêtement. Qui est même doux et léger. C'est juste que de temps en temps, tu peux aussi prier et jeûner pour ton mari. Mais elles ne veulent rien faire et elles se rebellent et elles mal parlent. Tu peux dire à ton voisin, si c'est une femme, tu peux aussi jeûner et prier pour ton mari. Le mari que tu engueules tout le temps là, tu peux aussi jeûner, tu peux jeûner et prier pour lui. Alléluia. Ah, je n'ai rien entendu, je suis en train de dire que le mari que tu engueules tout le temps là, tu peux jeûner et prier pour lui. Amen. C'est ça le problème. Parce que vous n'aimez pas entendre la vérité. Oh, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Oh, c'est lui, c'est lui. Jésus-Christ te demande de prier et jeûner. Tu as déjà prié et jeûné. Alléluia. Je vous ai dit que le défi est personnel. Ce n'est pas avec ton voisin. Amen. Et j'ai envie de faire comprendre à quelqu'un que ce n'est pas l'homme là qui va te donner la joie de vivre. Cette joie vient de l'huile. Et donc comme tu as l'huile, il y a aussi l'huile à côté de tu te trempes ou tremper seulement. Alléluia. Ah, je n'ai rien entendu. Amen. Ça glisse, vous glissez. Alléluia. On ne peut pas vous attraper, vous glissez seulement. Amen. On ne peut pas, il n'y a pas moyen de t'arrêter parce que vous êtes glissant. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis glissant. Je suis glissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et quand tu as reçu donc ce Jésus-Christ là, ça vient mettre fin à certaines choses dans ta vie. Parce que c'est Jésus-Christ que tu as reçu, ce n'est pas un homme. Jésus-Christ, Dieu, ça vient mettre fin à certaines choses. Direct d'entrée. Regarde, l'huile de la domination sortira par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Mais c'est Jésus-Christ en fait que tu reçois. J'ai envie de dire à l'église que l'huile de l'argent et l'huile de la domination, ce n'est pas deux huiles. Il y a l'huile de l'argent dans le monde. Je suis en train de dire qu'il y a l'huile de l'argent dans le monde. Allô? Il y a l'huile de l'argent dans le monde. Mais l'huile de la domination te permet de dominer et l'argent te suit. Amen. Donc ce n'est pas le contraire. Est-ce qu'on est ensemble?
je suis en train de vouloir faire comprendre que même dans le ministère, que ce soit prophétique, pastoral, apostolique, on ne reconnaît pas un serviteur par ses gains. On reconnaît le serviteur par le message qu'il a. Nous sommes d'abord des messagers. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je suis en train de dire que nous sommes d'abord des messagers. Ça veut dire qu'on reconnaît un prophète authentique d'abord par son message et pas par les capacités, comment je vais dire, les dons, le charisme. Tu peux avoir le charisme et tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que quand tu as reçu Dieu, ça vient mettre fin au système du monde. Donc ça veut dire que si tu as l'huile de l'argent, ou l'huile encore d'opérer les miracles, et que tu n'as pas mis un arrêt sur les choses de ce monde, ça ne vient pas de Jésus-Christ. Est-ce que je peux enseigner l'église? Amen. Je suis en train de dire que ça ne vient pas de Jésus. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus-Christ, ça met un stop aux choses de ce monde. D'accord. Maintenant, si ça a mis stop aux choses de ce monde et que tu as maintenant l'argent, la confirmation de ton argent, c'est que tu n'es plus dans le monde, dans le système. Amen. Mais si tu as l'argent et que tu es dans le système, ça ne vient pas de l'huile de la domination. Amen. Je dis, ça ne vient pas de l'huile de la domination. Amen. Tu ne peux pas avoir l'huile. L'huile, on montre les richesses. J'aime aussi l'argent. Hein? Mais écoutez-moi très bien. Je n'enseigne pas la pauvreté. Tu étais pauvre, j'annule ça sur ta vie. Alléluia. Mais je suis en train de dire qu'on ne peut pas présenter ton huile ou la manifestation des dons spirituels. Et on dit après que tu as volé l'argent et tu te retrouves en prison. Il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas l'huile de la domination. Ça veut dire que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Tu as peut-être parlé au nom de Jésus-Christ, mais tu ne l'avais pas reçu. Oh. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je parle de l'huile de la domination. Exode 1, verset 15 à 21. Maintenant, entrons dans les Écritures. Maman Michel vous a bien béni. Alléluia. Oui. Si tu es le porte-parole d'un sorcier, tu es un sorcier. Amen. Ouais. J'ai dit si tu es le porte-parole d'un sorcier. La sorcellerie, c'est la rébellion. Amen. Ça veut dire que si tu es à côté d'un rebelle et que tu transmets les nouvelles à ce rebelle-là, tu es comme lui. Amen. Vérité. Genèse 1, verset 15 à 21. Exode. J'ai dit Genèse. Exode. Exode? Oui. Très bien. Exode 1, verset 15 à 21. Je m'excuse. Ça marche? Ça veut dire que quand tu as l'huile de la domination, quand tu as l'huile de Dieu sur toi, quand un rebelle s'approche de toi, il sent le feu. Amen. Il sent que tu n'es pas de la même nature. Alléluia. Il comprend qu'il n'a rien à faire avec toi. Amen. Donc si tu es son comment on appelle ça, son porte-parole, il est même ton père. Alléluia. Exode 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, virgule, faites-le mourir. Si c'est une fille, virgule, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu. Tu as bien compris? Amen. C'est le roi qui avait parlé. Hein? Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Point d'interrogation. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Alléluia. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Dieu fit du bien aux... Après quoi? Après le refus de ce que Pharaon était en train de présenter. Amen. Après le refus de ce que Satan te présente. Amen. Et il te fait du bien. Alléluia. Ça veut dire que si tu te soumets au système de Satan et tu veux montrer les richesses de Dieu, non, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Allô?
Est-ce que ça te fait du bien comme moi ça me fait? Amen. Quand tu es un chrétien, un vrai chrétien, tu dois aimer la vérité. Un chrétien qui n'aime pas la vérité n'est pas chrétien. Amen. C'est vrai. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. Je dis le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Daniel 1, verset 8. Donc ça veut dire que quand tu as reçu Jésus-Christ, d'entrée, il y a des choses, même si tu étais en train de faire, tu dis stop, j'arrête. Parce qu'il est entré dans ta vie. Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un que même ton ami, même celle qui t'a amené au monde, même ton papa, pour ne pas parler de l'environnement, tes voisins ne doivent pas t'amener à pécher. Même le pasteur. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une reine du péché en toi qui entre automatiquement parce qu'il y a l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Même ta fiancée ne doit pas t'amener à pécher. Amen. Parce qu'il est présent en toi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Daniel 1. Je vous ai dit vendredi qu'il y a des choses qu'on mange après conservation. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a certains bons fabriques qu'on met d'abord au sous-sol. Et on attend. Alléluia. C'est comme ça. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. À quel moment? Parce que Daniel a présenté les œuvres de la foi. Il a refusé de se souiller avec les mets du roi. Et Dieu a trouvé grâce. Donc vous croyez que quand le roi était en train de présenter les mets, Dieu n'était pas là? Il était là. Amen. Il était là. Mais c'est quand Daniel a dit non, je ne me souille pas, il a trouvé grâce. Les versets qui suivent encore un peu plus loin au verset 17, tu vas voir comment la Bible dit que Dieu a donné l'intelligence maintenant à Daniel. Allô? Dieu a donné quoi? L'intelligence à Daniel. Pourtant Daniel était déjà intelligent. Mais c'était l'intelligence des hommes. Il y a une différence entre l'intelligence des hommes et l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle te fait arrêter les choses des hommes. Un homme m'a dit, c'était un entretien avec sa fiancée, que non, il aura les besoins des hommes. J'ai dit, qu'est-ce que tu appelles besoin des hommes? Tous les hommes ne sont pas pareils. La Bible parle des hommes charnels et des hommes spirituels. Comment tu peux dire qu'il doit avoir les besoins des hommes? Les besoins des hommes, c'est pour les animaux. Allô? Est-ce que tu es béni déjà? Amen. Donc tu dois donc comprendre que quand tu reçois l'huile de la domination, c'est que c'est Jésus-Christ qui est entré dans ta vie. Et il y a des signes après. Alléluia. Amen. La richesse est d'abord spirituelle. J'ai dit, la richesse est d'abord spirituelle. Je ne peux pas te dire que je suis riche et tu me dis que je ne suis pas riche. On va aller avec le calcul. S'il y a un chiffre que Dieu a énuméré dans la Bible, tu viens avec. Ça veut dire que s'il y a un chiffre dans la Bible que Dieu a dit que voici ce qu'on appelle la richesse, tu viens avec et nous on voit maintenant et je comprends si je suis ou pas. Allô? Ce que Dieu écoute, c'est ce qui sort de ta bouche. Amen. Ça veut dire que quand tu dis quelque chose, c'est que ça abonde dans ton cœur. Alléluia. Donc l'église est d'abord spirituelle. Amen. Oh, dis ça à ton voisin, l'église est d'abord spirituelle. Amen. Daniel 2, verset 43 à 48. Pour ceux qui étaient là vendredi, c'était très fort. Alléluia. Si Satan ne t'a pas tué dans ton enfance, il ne peut plus. S'il ne t'a pas tué, il ne peut plus rien faire. Alléluia. Alléluia. Et souvent, je dis souvent à un moment à la maison, nous sommes bénis. Je regarde mon enfance, ma vie, et je me regarde dans le Seigneur, je suis béni. Alléluia. Quand Satan veut te tuer, c'est qu'il sait. Il sait que tu es un loup messager de Dieu. Alléluia. Il sait que tu vas dire des choses que le monde ne veut pas accepter. Amen. Il sait que tu vas révéler des choses que même l'église ne veut pas accepter. Alléluia. Oui,
Il y a les églises de Satan sur la terre. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Il y a les églises où le pasteur, ici, surtout ici en France. Parce qu'en Afrique, on parle de la croissance qui vient de la grâce. Et c'est vrai. Il y a des hommes là-bas, ce sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais l'église, il y a l'église en France, il y a la croissance dans les églises, mais les hommes là ne font pas donc ce qui est écrit. Ah, donc ils ne pas Jésus alors. Ils ne prient pas, ils ne veillent pas, ils ne jeûnent pas, mais ils ont des églises. Alors, ils ferment 2 semaines et ils vont en vacances. Ici en France, ils ferment, ils vont en vacances et ils reviennent. Et les gens reviennent s'asseoir ici en France. Donc il y a... Ça n'a rien à voir avec ce que je peux entendre dans le monde. Ça n'a rien à voir avec ce que je regarde à la lumière de la parole. On ferme l'église pour 2 semaines pour aller en vacances. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé en vacances et il a fermé la porte. Non, vous-même vous acceptez certaines choses. Oh là 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 là, que Dieu nous aide. La Bible dit ici, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Écoute bien la parole de Dieu. Il a dit quoi? Par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Les canards ne marchent pas avec les lions. Oh. Je dis, les canards ne marchent pas avec les lions. Amen. Là, on parle des alliances humaines. Ça veut dire que tu entres dans le système pour devenir. Tu entres dans le système pour parler. Alliance humaine. Donc là, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Dans le temps de ces rois, virgule, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Oh, je reçois au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, virgule, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu, écoute bien, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Point. Le songe est véritable, virgule, et son explication est certaine. Le prophète Daniel était déjà en train de parler de ce que nous sommes en train de vivre, et tu es dedans. Cette pierre, c'est toi. C'est toi qui es l'église. C'est sur toi que Dieu bâtit. Et quand Dieu bâtit sur toi, tu n'es plus dans les alliances humaines. Oh. Tu n'es plus dans les alliances humaines pour demeurer éternellement, pour dominer sur la terre. Parce que nous devons dominer. Mais je vous ai dit que dominer, ce n'est pas d'abord présenter l'argent. Dominer, c'est être hors du système. Amen. Alléluia. Allô? Amen. Dis à ton voisin, tu es une pierre. 1 Pierre 2, verset 4 à 8. 1 Pierre 2, verset 4 à 8. 1 Pierre 2, verset 4 à 8. Ça veut dire que jusqu'à ce que tu comprennes que c'est toi l'église et que c'est sur toi que Dieu vient se révéler. La Bible dit que la gloire de Dieu s'élève sur toi et sur moi. Amen. Ça veut dire que c'est sur toi que Dieu bâtit en fait. Alléluia. Et si tu ne comprends pas que c'est sur toi que Dieu bâtit, tu vas t'attacher aux amitiés. Amen. Certains chrétiens n'avancent pas parce qu'ils ont du mal à laisser leurs amis. C'est vrai. Dans la chair. Vérité. Ceux qui parlent sur l'église sont dans les bars. Ceux qui parlent dans l'église qui s'appellent chrétiens dorment dans les boîtes de nuit. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens organisent des fêtes mondaines. Et quand vous êtes attachés aux gens, là sont souvent dans les réunions. Ils mangent, ils boivent. Alléluia. Et ils insultent les serviteurs. C'est C'est très vrai. bien, on savait que ça devait se passer comme ça. Mais ils doivent savoir qui ils sont. Ça Alléluia. veut dire que s'ils sont auprès de vous et ils ne comprennent pas que qui vous êtes comme eux. Alléluia. Parce qu'ils profitent de ta présence pour parler de celui qui est comme toi. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Quelle est la réunion que je vais faire avec un mondain? On va parler de quoi? Manger, boire les biens et parler des autres.
Quand tu es avec les gens qui parlent, tu finis par parler. Dis ça à ton voisin. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis, quand tu es avec les gens qui parlent, tu finis par parler. C'est vrai. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon sang. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, est-ce que le Saint-Esprit te fait du bien? Amen. Tu vas être changé au nom puissant de Jésus. Amen. Tu reçois l'huile de la domination au nom puissant de Jésus. Je reçois. Tu passes à autre chose au nom puissant de Jésus. Amen. L'apôtre Paul a imposé les mains. Je t'impose les mains ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. La peur te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le doute te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois. Le manque te quitte au nom puissant de Je Jésus-Christ. reçois. La stagnation est totalement brisée par le nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Dis à ton voisin, c'est toi la pierre. Ce n'est pas seulement Pierre l'apôtre, c'est toi. Non, il bâtit sur toi. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, tu as compris, l'honneur est pour ceux qui croient. Et Amen. quand tu crois, tu manifestes ta foi. Parce qu'il y a la foi des démons qui croient aussi que Jésus-Christ est Jésus-Christ, mais il ne change pas. Mais le nom de Jésus-Christ change toute personne. Amen. Tu es même un poisson, il te change. Alléluia. Choisie précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Jamais, il n'y a plus la confusion dans ta vie. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour ceux qui croient. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et quand tu es un chrétien, tu es comme ça. Pierre d'achoppement pour quiconque veut t'affronter. Alléluia. Pierre d'achoppement pour quiconque veut entrer dans ton périmètre. Amen. Tu es un scandale pour plusieurs. Quelqu'un pense en toi et sa tête commence à chauffer. Alléluia. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Regarde, le Saint-Esprit me demande de te dire quelque chose. Jusqu'à ce que tu sois sur la couverture d'un homme de Dieu. Je parle d'un vrai homme de Dieu. Qui va t'enseigner pour que tu sois totalement délivré des choses de ce monde. Tu es sous la couverture. Ça veut dire que tu reçois les enseignements qui vont te permettre de ne pas parler n'importe comment. Parce que quand tu parles n'importe comment, il y a les hommes de Dieu et les enfants de Dieu qui prient. Et quand ils sont en train de prier, j'ai dit à quiconque se lève contre la volonté de Dieu sur ma vie. Quand j'envoie la flèche, donc si tu es en train de mal parler, cette flèche te prend. Amen. Pierre d'achoppement, c'est ça. Alléluia. Donc jusqu'à ce que tu te soumettes à l'église. C'est pourquoi la rébellion, c'est la sorcellerie. Donc tu es loin, les flèches te prennent là-bas. Tu es dans les cachots. Quand nous on envoie les flèches dans la nuit, ça t'attrape là-bas. Alléluia. Ah. Pierre d'achoppement, tu as une pierre d'achoppement. Ça veut dire que quiconque se lève sur la terre s'affronte à Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire que quand tu as une vraie pierre, sur qui Jésus-Christ est en train de bâtir, toute la terre peut se lever contre toi. Tu es anéanti. Je Amen. n'ai pas dit les cousins, les amis, les voisins, les pasteurs. Je dis toute la terre. L'huile de la domination. Dis à ton voisin l'huile de la domination. Toute la terre, tu n'as peur de rien. Rien ne peut t'arriver, rien ne peut te nuire. L'huile de la Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allons dans Ésaïe 9 à partir du verset 5 à 6.
Ésaïe 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous comprenez tout ça? Il n'y a pas de l'huile de la domination. On n'a pas dit que prince de l'argent, prince de ceci, cela. On parle du pouvoir. On parle des capacités surnaturelles, spirituelles, de la domination, puissance. C'est de ça qu'on parle. Et la puissance, je vais dire à quelqu'un que la puissance, c'est la vérité. La puissance, ce n'est pas l'expression des signes. Non, la puissance, c'est la vérité. Les marabouts font des signes. À Corinthe, les faux chrétiens faisaient des signes. La puissance, c'est la vérité révélée de la parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc ça veut dire que c'est la connaissance qui est la puissance. La domination reposera sur où? Sur son épaule. Tu reçois au nom puissant de Jésus. Amen. Mais Jésus-Christ a compris qui il était. Parce que c'est une prophétie. Il naît, mais c'est une prophétie. Ça veut dire qu'en grandissant, il doit confirmer ce qui est écrit. Ce n'est pas encore fait. Il faut maintenant qu'il présente les œuvres de ce qui est écrit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te fait du bien ce matin au nom puissant. Amen. Jésus-Christ se laisse conduire au désert. Ça veut dire qu'il a grandi. C'est lui-même qui accepte d'aller au désert. Dis à ton voisin, tu dois accepter. Jésus-Christ accepte d'aller au désert. Il va au désert. Il sait pourquoi il est venu sur la terre. Mais quand il était enfant, il grandissait. Et quand il a compris, il a accepté lui-même d'aller au désert. La Bible me dit que quand Jésus-Christ va au désert, il est rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ est tenté pendant 40 jours au désert par Satan. Pendant les 40 jours, Jésus-Christ ne mange pas. Quand tu essayes de lire Luc 4, à partir du verset 1 jusqu'à 18, tu peux terminer tout le chapitre. Tu comprends que Satan a proposé plusieurs choses à Jésus-Christ. Avant de présenter les royaumes, il a présenté la nourriture. Avant de présenter les royaumes, il a présenté la nourriture, tout ce qui est charnel. Même quand tu es dans ton jeûne et qu'à un moment donné, tu veux prendre le pain manger, c'est la chair qui te fait faire ça. Il n'est pas très loin. Alors, il a présenté la nourriture, il a présenté les pains. Jésus-Christ n'a pas succombé. Non, l'Esprit de Dieu me disait qu'il a même aussi amené des belles femmes là-bas. Il a présenté. Parce que c'est ça qui empêche les chrétiens d'avancer, tout ce que je suis en train de citer. Et c'est ce que Jésus avait refusé en fait au désert. Il a présenté les femmes, il a présenté les boîtes de nuit. Il a présenté les nganda. Il a présenté tout ça. Et des belles femmes. Jésus a dit que non. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous ai dit que Moïse avait mangé ses repas là chez Pharaon. Daniel, le prophète, a refusé les mains. Amen. Donc ça veut dire que Satan, quand il veut te prendre, il te présente les choses de ce monde. Amen. Ce qui est charnel. Alléluia. Et quand tu t'attaches à ce qui est charnel, tu ne peux pas avoir l'huile de la domination. Amen. L'huile de la domination vient quand tu as dit non, je refuse. Je vous ai présenté les sages femmes. Je vous ai présenté Daniel. Tu dis non. Et je vous ai dit vendredi que vous avez peur de regarder vos amis d'enfance, vos copines, les voisins du quartier dans les yeux. Comme ça. Et dit, je ne suis pas avec toi. Vous avez peur de ça. Et tu ne peux pas dominer, on te domine. Les gens dans le monde vous dominent. Pourtant, ils n'ont aucune puissance. Je viens t'équiper ce matin. Ils n'ont aucune puissance, mais ils vous tiennent. C'est terrible. Que quelqu'un n'a rien, il n'a rien. Mais tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, mais c'est lui qui te tient. C'est terrible. Voilà l'église. Allô? Amen. Jésus-Christ a refusé toutes ces propositions. Et après, il a dit, il est écrit. Mais c'est là où Jésus-Christ commence en fait le ministère, juste après. Mais la Bible dit que Jésus-Christ revêtu de la puissance de Dieu. Mais en entrant au désert, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. À la sortie du désert, on dit qu'il est revêtu de la puissance. Il est rempli, il est revêtu. Certains peut-être
ont été remplis, mais pas revêtus. Allô? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La parole de Dieu te fait du bien? Amen. Il est conduit au désert. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il sort du désert, il est revêtu de la puissance. Il est revêtu de la puissance et il repart à Galilée. Nazareth. Et quand il arrive là-bas, il trouve les hommes qui enseignaient la parole de Dieu. Il entre au temple, il prend la parole. Il révèle la parole de Dieu. Il démontre que ce que vous étiez en train de faire, c'était la loi. C'était une fausse grâce. Vous n'avez pas compris, c'est ça en fait. Ils ont regardé Jésus-Christ comme ça, mais celui-ci, il vient nous attaquer ici. Jésus-Christ a commencé à démontrer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça veut dire que quand tu as reçu Jésus-Christ, tu retournes dans ta patrie et tu présentes que Jésus est avec moi. Jusqu'à ce que tu retournes dans ta patrie et tu me présentes que Jésus est avec moi, tu n'as rien reçu. Amen. Il y a des chrétiens qui n'ont rien reçu, mais tu reçois cela ce matin au nom puissant de Jésus. Il dit jusqu'à ce que tu retournes, tu repars dans ton village. Quand on te voit venir comme ça, les sorciers commencent à baisser la tête. Amen. C'est que tu n'as rien reçu. Tu repars vers ceux-là qui te connaissaient. Quand tu viens comme ça, quand ils voient la lumière, ils s'esquivent seulement. Alléluia. Ils te voient, ils disent, allô, voilà, allô, voilà. Amen. Parce qu'ils sont conscients que vous n'êtes plus pareil. Amen. C'est très clair. Quand ils te regardent, ils comprennent que non, celui-là est passé de l'autre côté. Alléluia. Il était avec nous dans les chaînes, mais il n'est plus dans les chaînes. Amen. Tu as déjà vu un prisonnier qui est content de celui qui sort? Va en prison. J'ai connu ça au Cameroun. Quand on libérait un prisonnier, les autres qui restaient étaient jaloux. Moi, je vous dis ma vérité. Que mais il est en train de sortir. Ma part va venir quand? Donc, c'est normal qu'il soit jaloux. Amen. Parce qu'il est encore dans les chaînes. Il est dans les cachots. Amen. Vous croyez qu'il ne voit pas? Je vous ai dit, la Bible, les démons reconnaissaient Jésus-Christ. Jésus, qu'est-ce que tu es encore venu nous faire là pour nous perdre? Les démons. Hein, ce qu'on a vu vendredi, ça veut dire que les démons doivent se soumettre dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. L'une de la domination, c'est ça. C'est qui te dominait et annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Jean 7, verset 37 à 38. Jean 7. Donc je vous ai dit qu'on reçoit cette chose par la foi. Mais la foi a les œuvres. Alléluia. Abraham l'a confirmé. Le père de la foi a confirmé la foi par les œuvres. Donc tu ne peux pas dire Abraham c'est mon père. Mais maintenant tu ne fais pas ce que ton père fait. C'est que tu as un autre père. Amen. Jean 7, verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves. Donc ça veut dire que tu as reçu, maintenant ça commence à couler. Ça veut dire que quand ça commence à couler, c'est visible. Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la vie d'un consacré. Tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu reçois les capacités de refaire et de reproduire ce qu'il faisait. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit quand tu reçois l'Esprit de quelqu'un, c'est que tu as reçu quelque chose qui te permet de faire ce que cette personne faisait. Amen. C'est pourquoi quand Élisée reçoit en fait le manteau d'Élie, il commence à démontrer. Amen. Quand Josué reçoit la sagesse venant par de l'imposition des mains de Moïse, il commence à démontrer. Donc quand tu reçois l'Esprit de quelqu'un, tu démontres cela. Amen. Et tu as reçu l'Esprit de Jésus-Christ pour démontrer que Jésus-Christ est en toi. Alléluia. Et ça passe par la foi. Amen. Si Jésus-Christ priait, tu pries. Il jeûnait, tu jeûnes. Il marchait sur l'eau, tu marches sur l'eau. Amen. Marcher sur l'eau, c'est pas aller à la loi marcher sur ça. Marcher sur l'eau, c'est marcher sur le système de ce monde. Amen. Marcher sur l'eau, c'est marcher sur tes problèmes. Amen. Si je peux appeler ça problème. Marcher sur l'eau, c'est ça. C'est être équilibré. C'est être en paix totale. On te met sur l'eau, tu dors. C'est ça marcher sur l'eau. Tu as reçu l'esprit de celui qui dormait sur l'eau, qui marchait sur l'eau. Amen. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? On te présente un problème, tu rigoles. Parce que celui qui est en toi rit. Amen. Oh. Je vous le dis parce que tu regardes à ta situation, à ton âge, à ta taille, à tes membres. Tu regardes pas la vue, mais tu ne regardes pas parce que tu as reçu.
Des sources d'eau vive. Ça veut dire que Jésus-Christ avait soif. Tu as soif. Hein? Tu as vu quand tu jeûnes, non, tu as envie de boire après. N'est-ce pas? Tu connais la soif maintenant. Tu sais que l'eau là, c'est quelque chose de bon. Alléluia. Mais avant ça, bon, je peux boire un peu. Non. En fait, l'Esprit de Dieu vient plutôt augmenter la soif en toi. L'Esprit de Dieu vient te donner les capacités d'avoir encore soif. De vouloir encore. Si tu n'es pas encore à ça, je t'injecte ça ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Ça te donne la soif. Tu as soif d'être dans sa présence. Tu as soif d'être avec lui. Parce qu'en dehors de lui, tu es dans la mort. Je parlais de la consécration. Même ceux qui ont reçu l'effusion sur eux, aujourd'hui dans des églises, tu vas entendre, c'est la Pentecôte. Les pentecôtistes ne croient en rien. Jésus-Christ n'a pas dit aller faire des pentecôtistes. Il a dit aller faire des disciples. Parce que les disciples sont là pour répéter ce qui est écrit. Amen. Pentecôtistes, j'ai vu les églises, on dit c'est une église pentecôtiste. Tu peux faire 5 ans, tu n'entends pas parler du Saint-Esprit. Vous avez mal. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Si tu veux écrire même sur ton mur pentecôte machin, on n'a rien à faire. Pentecôtistes, nous sommes des pentecôtistes. Mais entre toi et un catholique et un musulman, il n'y a pas de différence. Tu es un pentecôtiste de quoi? Il dort, tu dors. Il vole, tu voles. Il ment, tu mens. Il critique, tu es dedans. Il dit, moi je suis un pentecôtiste. C'est quel nom ça? Dis à ton voisin, c'est quel nom ça? Alléluia. Acte 2, verset 1 à 4. Donc ça veut dire que tu as soif d'être dans la présence de Dieu. Tu as soif. Alléluia. Amen. Tu as soif d'être dans la présence de Dieu. Tu veux encore être dans sa présence. C'est comme un poisson. On pêche le poisson. Tu vois, il se bat là. Ah, laisse-moi entrer dans l'eau. Il se bat. Ma place est là dans l'eau. Qu'est-ce que je dois faire là-bas? Dans la nature, je risque de sécher. Amen. Je vais être dans l'eau. Amen. Dis à ton voisin, je vais être dans l'eau. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tu as compris? Ils n'étaient pas dans les bars. Ou avec les voisins en train de rencontrer je ne sais pas quoi. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Ils étaient rassemblés. Les pentecôtistes étaient de l'autre côté. C'est comme là, nous sommes là et ils sont dans un bar. Et ils entendent un bruit, pam, il y a les gens qui prient, qui parlent en langue, il y a les mamans qui jeûnent 3 jours secs après 70 ans. Et ils disent, ah, donc ça existe. Après ils disent que nous sommes les pentecôtistes. Non, vous étiez juste à côté. Les Britanniques ne me suivent plus. J'ai dit, c'était les spectateurs. Ils étaient juste en train de voir et écouter ce qui se passe. Ils n'étaient pas dans l'action. Ceux qui ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, ce sont les apôtres. Ils étaient assemblés, ils étaient en train de prier et jeûner. Ils étaient en train d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il y a certains, quand ils ont vu nos frères et sœurs qui sont partis, les saints, en train de prier en langue, ils ont dit que mais ce sont les alcooliques. Tu n'as pas lu ta Bible? Qui sont ivres? Acte 2, verset 16 à 17 par là. Pierre a dit que non, 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 nous sommes à la 9e heure. Ce n'est pas ce que vous pensez là. Nous avons reçu ce que Dieu avait prévu. Amen. Le Saint-Esprit, ça rend sourd. Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit rend sourd. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le Saint-Esprit rend sourd. Et maintenant, quand quelqu'un te voit donc avec le Saint-Esprit, voilà, c'est là où le bas blesse. Quand il voit que tu as ça, il sent que tu es un sourd, tu n'es plus dans ce monde. Amen. Et il te voit comme ça, il y a une jalousie là qui fait que le gars, s'il y a quelque chose, je vais faire comment pour avoir ça? Non, il te faut seulement libérer les choses du monde. Non, non, c'est le prix. C'est dit à Pharaon que non, je fais plutôt la volonté de Dieu, c'est tout. Tu reçois la grâce. Les sages femmes ont dit à Pharaon que non, non, non. Et comme elles ont dit cela, elles ont reçu la grâce. Amen. Donc c'est juste dire à Pharaon que j'ai assez mangé tes mains, mais je suis fatigué de tes mains. Amen. Et à un moment donné, toi-même, tu dois te lever et dire, je suis fatigué. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 52, si j'ai bonne mémoire, verset 2,
Que lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. C'est sur toi en fait que la gloire de Dieu s'élève. Jusqu'à ce que tu acceptes de t'élever. Amen. Jusqu'à ce que tu acceptes de t'élever et dire que Pharaon, je suis fatigué. J'ai assez porté les charges en Égypte. Dis après moi, j'ai assez porté des charges en Égypte. Je suis fatigué des charges. Je te dépose ce matin. J'ai dit, je te dépose ce matin. Je te dépose ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore, je te dépose ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des choses qu'il faut déposer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le Saint-Esprit te fait du bien? Amen. Exode 24, versets 9 à 18. Exode 24. Je vous enverrai des prophètes. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ne regarde pas le prophète seulement à une qualité, un style de prophète. C'est que tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Exode 24, versets 9 à 18. Je vous ai dit que Daniel avait cette huile de domination. Élie ne l'avait pas. Allô? Je vous enseigne un de ces jours sur Élie, le manteau d'Élie. Élie. Même Jean le prophète était prophète. Jean n'a fait aucun miracle. Ça veut dire que je suis là, il a dépassé Jean jusqu'à il n'y a pas moyen. Mais Jésus-Christ dit qu'il était plus grand qu'Abraham. Il a dit que de toute personne qui est née d'une femme, c'est une femme qui avait accouché Abraham, non? Donc lui-même fait partie. C'est une femme qui avait accouché Moïse, non? Lui aussi. Mais que Jean dépassait tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que Jean a marché avec Jésus-Christ. Jean devait témoigner de Jésus-Christ. Jean a vu ce que les Moïse n'ont pas vu. Ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas vu ça. Amen. Oh. Ça veut dire que Jean était un prophète. Un gros prophète. Mais aujourd'hui, dans ce monde, on ne parle plus de ça. Hein? On ne parle plus de Jean qui était un prophète qui venait annoncer. Exode 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. Quand tu vois Dieu, tu es content, tu es joyeux. Même les anciens ont vu. Ils étaient en bas de la colline, mais ils ont vu. Amen. Ça veut dire que quand tu es dans l'église comme ça, tu le vois, tu le vois. Tu le vois, tu le vois. Amen. Ils ont mangé, ils ont bu. Pourquoi? Ils étaient contents, rien que le voir. Même si c'est à distance. Mais tu es dans sa présence. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Josué était toujours attaché. Ton pied, mon pied. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici. Il a dit quoi? Regarde, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'agressera. Attendez-nous. Dieu avait appelé qui? Moïse. Mais ici, il dit attendez-nous. Et il donne les instructions à Aaron. Amen. Donc Josué est avec lui. Amen. Attendez-nous, c'est deux personnes. C'est le pluriel. Donc Josué est avec lui. Amen. Tu vois, quand Élisée était avec Élie, même quand ils montaient, ils étaient ensemble dans l'esprit en fait. Vous croyez que Dieu est fou? Ce n'est pas les choses des hommes. Hein? Allô? Amen. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'agressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne.
La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel parla à Moïse du milieu de la nuit. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Donc ils voyaient ça. Ils ont vu. Mais ils sont allés vers d'autres dieux après. Pourtant, ils ont vu. C'est ce que je vous disais l'autre jour. Ils veulent s'asseoir là. Élisée veut s'asseoir pour écouter ce que tu es en train d'écouter. Amen. C'est écrit dans ta Bible. Nous avons lu ça en semaine, non? Amen. Élisée, les anges veulent être là-dedans. Moïse entra au milieu de la nuit et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse a grandi au palais chez le roi. Moïse mangeait à sa faim. Même quand il allait chez Jécro, il mangeait bien. Moïse a aidé les enfants de Jécro à l'eau. Et quand ils sont revenus, ils ne sont pas revenus avec Moïse. Jécro a dit, mais pourquoi vous avez abandonné cet homme? Revenez avec lui afin qu'il mange à la maison. Ça veut dire que s'il ne repartait pas chez Jécro, je ne sais pas comment il devait faire pour manger. Quand il a fui Pharaon. Vous comprenez? Amen. Quand il mangeait à sa faim. Mais Moïse a connu la famine avec Dieu. 40 jours. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu as la grâce de Dieu et tu ne manifestes pas ce que Dieu te demande. Moïse mangeait à sa faim. Mais avec Dieu, il a commencé à jeûner des jeûnes bizarres. Donc tu te mets dans des situations par rapport à l'amour que tu as pour Dieu. Parce que c'est ce qu'il te demande pour te transformer. On parlait des mauvaises semences. Il y a des choses que tu as mangées. C'est venu de toi, c'est venu de tes ancêtres, c'est venu de Satan. Je m'en fous. Mais c'est ta consécration qui fait en sorte que ces choses tombent. Parce que quand Moïse descendait de la montagne, les autres se plaignaient des pains et de l'eau. Tu avais entendu Moïse se plaindre? Qu'il a soif, qu'il a faim? Non. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu rassasie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc on peut vivre sans pain. Dis à ton voisin, on peut vivre sans pain. Donc comme il descendait dans de la montagne parce qu'il était consacré à Dieu, la vie de Dieu entrait sur lui. Quand il descendait, les autres ne priaient pas, ils ne jeûnaient pas. Ils passaient le temps à murmurer. Oh, tu as mis l'eau. Oh, pourquoi tu nous as perdu le temps? Où sont les pains? Où est ton Dieu des pains? Il n'y a pas d'eau. Nous avons soif. Mais pourtant, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont vu. Allô? Ils ont vu Dieu. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Zacharie 12, verset 10. La grâce, la grâce. Zacharie 12. Ils ont vu Dieu. La Bible dit qu'ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. Quand ils ont mangé, ils ont bu, ils n'avaient pas demandé ce repas à Dieu. Donc ils avaient les repas. Ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient contents parce qu'ils ont vu Dieu. Maintenant, tu as vu Dieu. Et après, tu te plains encore, il manque ci, il manque ça, il manque ceci, il manque cela. Pourquoi? Parce que tu n'es pas consacré. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas réellement soumis à ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas que Dieu t'injecte sa pensée. Ce qu'il attend de toi. Non. Tu te rebelles. Tu veux que Dieu fasse ce que tu veux. C'est la rébellion. Quand la Bible dit que Moïse était humble, tu vois quelqu'un refuser de porter le nom de la fille de Pharaon. Et il commence à tuer les Égyptiens. Pourtant, il a grandi avec les Égyptiens. Tu comprends que c'est quelqu'un qui voulait servir Dieu. C'est quelqu'un qui plaisait à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et comme j'étais en train de vous dire vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui, celui qui s'appelle Hébreu est avec les Égyptiens pour tuer les Hébreux. Mais vous ne pouvez pas. Tu vas tuer un Hébreu comment? Un vrai Hébreu. Celui qui est une pierre. Tu vas faire comment? Tu t'approches, tu prends feu. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne dis pas Amen, c'est tu es comme eux. Amen. Je suis en train de dire que quand tu es un vrai Hébreu, tu es une pierre. Jésus-Christ est en train de bâtir sur toi. Quelqu'un s'approche, c'est le feu le brûle. Amen. Si tu veux, tu vas te mettre avec n'importe qui, le feu vous acclame là-bas. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.
Ça veut dire que Dieu donc t'a fait grâce de te donner son esprit. Pour que tu fasses quoi? Que tu te retournes vers lui. Amen. Ça veut dire que quand tu as reçu normalement l'esprit de Dieu, tu n'as pas un autre chemin que lui. Si tu es mon pied ici et l'autre pied là-bas, c'est comme si tu n'as rien reçu. Je viens te donner cette grâce ce matin au nom puissant de Jésus. Je reçois. Parce que la grâce te fait t'attacher à lui en fait. Tu n'as pas peur des regards des autres. Parce que tu as reçu quelque chose de spécial. Tu n'as pas peur qu'on dise, que ce soit dans ta famille, dans ton alentour, qu'on dise qu'on ne te voit plus, pourquoi tu es toujours à l'église. Quand vous faites 8 heures dans les bars, ça vous dérange. 8 heures. Ou dans les réunions, 6 heures. Ou 2 heures à l'église, 3 heures à l'église. Oh, ça commence à être des problèmes. Hein. Tu parles trop. Hein. Mais toi aussi, tu as ton église. Dis à ton voisin, ils ont aussi leur église. Parlez ça bien, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Donc Dieu te donne la grâce pour que tu puisses supplier, pour que tu puisses pleurer devant sa face, pour que tu puisses t'attacher. Et c'est ce que Moïse faisait. C'est pourquoi quand il descendait de la montagne, les autres se plaignaient, il ne se plaignait pas. Parce qu'il avait la vie en lui. Il avait la vie en lui. Amen. Il avait Dieu, il portait Dieu. Moïse portait Dieu. Et tu ne peux pas porter Dieu, tu pleures comme les gens du monde. Et c'est parce que tu pleures comme les gens du monde que tu es avec eux, parce que tu es comme eux. Amen. C'est à eux de venir vers vous. C'est ce que la Bible dit dans Jérémie. C'est à eux de venir vers vous. C'est à eux de venir. Amen. Sinon, tu n'as rien reçu. Amen. C'est à eux de venir. Tu as la chance que tu passes par moi, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Sinon, tu vas en enfer. C'est comme ça dans la vie. C'est comme ça, c'est clair. Arrêtez de faire les jeux. Sinon, tu n'as pas reçu la grâce. Sinon, tu n'as pas reçu la grâce. Ce sont mes amis, hein. Ce sont mes amis. Je préfère passer le temps avec eux que d'être à l'église. C'est la gentillesse. Comment vous êtes aussi dur comme ça? Hein? Je vais aller organiser les fêtes avec eux pour les encourager. C'est ma façon d'évangéliser. C'est mon ministère. J'ai un ministère de bar. J'ai un ministère de fête. C'est un ministère, c'est un ministère. J'ai rencontré les gens comme ça quand je parle ma fête. Que non, j'ai un ministère. J'ai dit, ton ministère c'est quoi? Que oh, je prêche comme ça, je parle dans les villes, je parle ceci. J'ai dit, qui t'envoie? J'ai dit, oh, moi je suis un machin. J'ai dit, attention, maman, soumets-toi d'abord à l'église. Quand tu te soumets, alléluia, Dieu va arranger les autres. Parce que là, il y a trop de trous. Regarde, je voulais dire à quelqu'un qu'une fois que tu as fait un enfant, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu manques que tu aimes ton enfant. Je te prêche ça comme ça. J'ai dit, si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu manques que tu aimes ton enfant. Amen. Ou tu es malade, ou tu n'es pas consciente, ou tu ne sais pas où tu pars. Amen. La promesse est pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que tu as reçu donc la grâce et tu te mets à vociférer, monter partout. Mais j'ai un ministère. Quel ministère? C'est pourquoi ils ne m'aiment pas. Allez. Ils ne peuvent rien. Tu m'as vu moi aussi. Trop élégant. Sur mes pieds. Tu vas passer par où? Yes, Lord. Tu vas venir par comment? Qui t'envoie Satan, ton père? Vous prenez feu ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis un vrai chrétien. Je suis en train de te prêcher ce qui veut dire que tu as reçu la grâce. Et je suis en train de te connecter à ça. C'est ça. Tu ne marches pas, les sorciers vont me déranger. Tu sais, dans mon village, ils me dérangeaient souvent. Ils ont quoi? Comme mon père disait, la magie c'est la chair. C'est écrit dans Galates 5. Donc quand tu es dans l'esprit, les choses de la chair ne peuvent pas te toucher. Amen. Pour détruire les œuvres de Satan, tu ne dois plus avoir les œuvres de Satan en toi. Oh. Alléluia. Sinon tu veux détruire, il tient ta main. Ce qui fait que tu dois d'abord laisser ses œuvres. Et quand tu laisses ses œuvres, tu as la capacité de dominer sur lui. Amen.
Ah non, mais Jésus est bon. Lève-toi, lève-toi, mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi en prière, reçois, reçois, reçois. Mets-toi en prière, reçois. 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 Reçois, 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 reçois. Reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dis après moi, Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Pharaon avait semé dans mon corps, ce matin, ça prend feu. Père. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Pharaon avait semé dans mon corps, avait planté dans mon corps, je déracine. Je déracine. Je déracine. Au nom puissant. Élève la voix comme ça. Élève la voix comme ça. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Pendant que tu es en train de prier, toutes les mauvaises semences dans ton corps prennent feu ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les semences de pauvreté. Je consume les semences de pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Les semences de maladie, je consume cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises semences que tu as mangées, que ce soit dans les rêves, dans les songes, je viens consumer cela par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Les semences de maladie, je consume cela par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit attrape tes ennemis. Le feu du Saint-Esprit brûle les côtés qui réclamaient ta vie. Le feu du Saint-Esprit brûle les côtés qui réclamaient ta santé. Tout hôtel qui réclamait ta santé, ton élévation, prends feu ce matin. Prends feu ce matin. Prends feu ce matin. Prends feu ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas prier comme quelqu'un qui a reçu la parole. Je veux t'entendre prier comme tu avais prié. Élie a cru en fait qu'il a décidé. Quand le Saint-Esprit monte à toi, celui qui est à côté de toi croit que tu as soufflé. Élie croyait qu'il avait soufflé. Si personne ne sait que tu es libre autour de toi, je viens te soulever ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Je viens te parler par la puissance du Saint-Esprit. Je viens ce matin te baptiser le feu et l'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens te baptiser le feu et l'esprit ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ te touche ce matin. Tout ce qui était semé et planté dans ton corps, qui ne venait pas de mon Père céleste, je déracine cela ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui n'était pas venu de Jésus-Christ, je déracine et je consume par le feu du Saint-Esprit. Je passe à autre chose. Ta vie devient un témoignage. Amen. 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 Dis à ton voisin, ma vie devient un témoignage. Toi-même, tu vas voir. Dis encore, ma vie devient un témoignage. Toi-même, tu vas confirmer avec les yeux. Ma vie devient un témoignage. Toi-même, tu vas confirmer avec les yeux. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas acclamer le roi de roi.